Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Chai, tu vas nous nourrir la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pour la nombre ou totalité. Ne regardons pas les nombres que nous sommes. Yo mona ki yo ndoe di koso na Nzambe. Se trouver devant le Seigneur, Yango est très important. c'est ce qui est plus important. Au foule yango de bikisaka te maloba Nzambe de mute bikisaka. Ce n'est pas la foule qui, Yango tontolo kama loba na Nzambe. avant d'écouter la parole du Seigneur, Les mots qu'on a moko za concentrer si kezali. que chacun soit concentré là où il se trouve, Asengaka na Nzambe afungola ye matoi. qu'il demande à Dieu de l'ouvrir les yeux et les oreilles Pour comprendre o nyonso kolekana o esika. pour comprendre ce qui va se passer dans cet endroit, Po azala bénéficiaire na yango. pour qu'il soit bénéficiaire de ça, de la parole de Dieu. Namona yo Yesue, namona mwana na Nzambe, namona yo kayo Yesue, na yo kamongongo na Nzambe, na kokani na yo. Alléluia. 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 Nana kokani na yo. Alléluia. Mwana na Nzambe. Olibanga na talo. Alléluia. Alléluia. Père, c'est le Seigneur de gloire. Nous te disons merci, nous te bénissons parce que toi tu es Dieu. Le moment favorable est là, que ton peuple veut t'écouter, Seigneur. Fasse-moi, Seigneur, que ce soit une simple canal qui va passer ta parole pour que ton peuple bénéficie de quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Parle à ce moment parce que toi tu es Dieu. Seigneur, nous repoussons tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tout ce qui va venir, Seigneur, pour dissoudre le peuple, Seigneur, que ça soit loin de nous. Rien que toi, règne au milieu de nous. Rien que toi, domine au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin, quand nous avons besoin de toi. Toi, la gloire, la louange soit rendue à toi par le nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Ouais, les bien-aimés. Je suis à Bible à la Bisso. Nous prenons nos Bibles. Je vais exhorter quelqu'un qui est dans cet endroit ou bien ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. 2 semaines, Toulanda qui m'a dit par l'homme de Dieu, a qui aussi la vérité. Il y a là 2 semaines que nous avions suivi les enseignants auprès de l'homme de Dieu qui nous a parlé sur la vérité. Vraiment, Alobaki Naboke, Bipé, Atalisaki, Afongolaki, vraiment sur la vérité. Il a vraiment beaucoup parlé, il a beaucoup ouvert sur la vérité. Les Atalisaki sur la vérité, conclusion de la Ikaka, vérité n'est alliée sous Massia aux alliés du Luba. Il nous a parlé de la vérité et la conclusion était que la vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. Ils ont peut-être autre le bagaté dans ma quartier, tout soit que l'eau quoi montolobi, y a mon nebo solo et zali kat na maloba n'ensemble. Ce n'est pas peut-être ce que nous rencontrons dans les quartiers et il a pris mon truc. Ce n'est pas ça réellement la vérité. La vérité c'est dans la parole de Dieu. Ouais, ça veut dire interpréter maloba n'ensemble le lengue en ouais c'est-à-dire que ça la vérité. Celui qui n'interprète pas la parole de Dieu à la manière dont la parole est n'a pas la vérité. Ah, la Bible dit que le diable est le père des mensonges.
Car la Bible dit le diable, c'est le peur de mensonge. Où ils allaient contre les Lobananzambe, donc ils allaient le Kouta. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est les mensonges. Yesu Massia n'a la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. Et on Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bible lobi azanzela mosolo pe bomoy. Alors, mon Nzambe a touché qui sur la vérité. L'homme de Dieu avait parlé sur la vérité. Et ngalé na oloba na thème auto yiko exploiter na tango oyo la voix. Aujourd'hui, moi, je vais parler sur la voix. Wa bengi mongongo. Je vais parler sur la voix, ce qu'on dit la voix, notre voix vocale. Na auto no la thème est la voix. Le thème que nous allons parler cet après-midi sur la voix. Mongongo nini oyo kaka. Quelle est la voix que toi tu écoutes? To mongongo nini o ezali ko kamba bomo ina yo. Quelle est la voix qui gouverne ta vie? Parce que tout ça mingongo mi balé o ezali ko tambusa bomo ina biso. Parce que nous avons deux voix qui conduisent nos vies. Tant que tout ça on a na moi awa. Pendant que nous sommes encore sur la terre. Ezala mongongo moko ezali ko na perdition, pesa na mongongo moko ezali ko na bomo ina seko. Il y a une voix qui amène dans la perdition et il y a une autre qui amène à la vie éternelle. Mais dans ta vie, quelle voix olandaka? Dans ta vie, quelle est la voix que tu suis? Donc oyo kaka. Ou quelle est la voix que tu écoutes? Yango lo to kosungama na koyeba mongongo nini oto yukoyoka pe mongongo nini oto yukolanda. C'est pour cela aujourd'hui nous serons soutenus à chercher lesquelles voix nous devons suivre. L'homme de Dieu kosunga biso na matangi. Ayiko zo premier verset dans le livre ya Apocalypse chapitre 3. Donc le verset 20. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, le verset 26, l'homme de Dieu est sur la montagne. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Donc, la deuxième matin, l'homme de Dieu est dans le livre à Nombre chapitre 10, du premier au deuxième verset. Nous prenons le livre de Nombre, chapitre 10. Du premier au deuxième verset. Un instant. Nombre, chapitre 10, 1 à 2. Un instant, on a un problème ici avec nous. Nombre, chapitre 10. Du premier verset jusqu'au deuxième verset, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu que nous venons de lire dans cet endroit. Nous prenons les 2 versets que nous allons essayer de marcher ensemble. Nous Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Nous avions pris le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. C'était notre première lecture. La Bible dit la parole nous dit Jésus-Christ se tient devant la porte et il frappe. Celui qui entendra sa voix, il entrera et il mangera avec lui, lui avec lui et lui ensemble avec lui. Et puis dans le livre à Nombre, chapitre 10, du premier au deuxième verset, mais la lecture aussi contenant normalement dans le 7e verset pour comprendre vraiment penser madame. Dans le livre de Nombre, chapitre 10, le premier verset jusqu'au 2e, on peut toutefois continuer jusqu'au 10e verset, au 7e verset pour bien comprendre la pensée des Écritures. Et puis aussi dans le 2e verset pour tambola un peu kolanda ntango.
Si nous prenons, on se limite au deuxième verset pour les temps. Moïse, Moïse a ça la des trompettes. Ici, Dieu est en train de dire à Moïse de faire établir des trompettes. Des trompettes, on a pour ça la trompette et son. Nous savons fabriquer les trompettes, ce sont des choses qui font sortir les sons. Alors, à cause de la trompette, mon corps et cause de la trompette, aussi qui a bêti en haut pour et sangisa peuple d'Israël pour n'avoir instruction à couper ça. Il a dit de fabriquer les deux trompettes. Le premier trompette, ce sera pour rassembler les peuples d'Israël pour écouter des instructions que lui est en train de donner. Et puis deuxième trompette, il y a la trompette aussi qui est bêti et avec éclat. Et la trompette, il y a deux parts. La seconde trompette, ce sera la trompette de départ. Donc, les trompettes avec éclat pour sortir des lieux où ils sont. Et ce qu'on continue à matangi, explication très claire. Si vous continuez dans cette lecture, vous allez voir des explications très claires de ce qui est donné. Alors, thème de l'émission, c'est là qui mongongo, la voix. Notre thème est la voix. Quelle est la voix que tu attends qui conduit ta vie? Et en totali na livre ya nombre, nous avons Moïse instruction, il y a ça la trompette. C'est ça que nous venons de lire dans le livre de Nombre. Comment est-ce que Dieu est en train de donner des instructions à Moïse pour fabriquer des trompettes? Pour la trompette, parce que ces trompettes vont sortir des sons qui vont aider les enfants d'Israël. Israël, c'était la famille que Dieu a choisie pour marcher avec. Et en Bible dit que le salut vient des Juifs. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Le salut n'était pas venu premièrement pour nous, le salut était venu pour un peuple que Dieu a choisi dans son amour. Et ça qui n'a congolais mon côté ça qui n'a libota wana to africain mon côté ça qui n'a libota wana qui peuple d'Israël na nzoto o nzambe apona kata mo na libota wana. Il n'y avait pas un congolais ou un africain, c'était le peuple d'Israël que le Seigneur a choisi pour marcher avec comme peuple. Alors nzambe a kotambola bango toujours na ba instruction pona batambola lolenge oye alingi. Et Dieu marche avec Israël dans les instructions afin que Israël marche à sa façon, à la manière dont lui voulait. C'était vraiment le peuple d'Israël que nous connaissons, les Juifs, Israël ici, terrestre. Alors, on peut instruction parce qu'il faut Dieu leur donnait les instructions pour gagner toutes les batailles qui se levaient contre eux. Et on va faire des trompettes, un rassemblement. Il n'y a pas les instructions, mais on va départ pour qu'il y ait c'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse de fabriquer les deux trompettes, un qui était pour le rassemblement du peuple d'Israël et le second était pour le départ et sortir de l'endroit où ils étaient. Voilà, et les gars, pas dans Israël, mais dans le temps de la grâce, on cela s'était passé dans le temps des enfants d'Israël pendant la loi, mais maintenant, aujourd'hui, dans le temps de la grâce que nous sommes ensemble, toi et moi, mon frère. Des trompettes, Moïse a dit qu'il y a un rassemblement, il y a des pannes et zanini. Les deux trompettes que Moïse était en train de frapper, qui étaient un pour le rassemblement et l'autre pour le départ, c'est quoi aujourd'hui? Et ceux qui m'ont dit écrit pour comprendre le soleil des trompettes de Moïse, est-ce qu'on attend la Dieu de bénéficier de la nini? Maintenant, si les Écritures restent comme ça, on n'aura pas à comprendre de cette histoire qu'on parlait des deux trompettes au temps de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie en réalité? Dans le temps de la grâce, on a les deux trompettes, Nzambe a Moïse et Zanini pour te comprendre en gros cet après-midi. C'est quoi les deux trompettes que Dieu avait dit à Moïse que nous devons comprendre cet après-midi? Mais c'est toujours la voix. Je me tiens à la porte, je toque. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. N'oublions pas que nous, notre thème d'aujourd'hui, c'est sur la voix. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre.
Alors, les deux trompettes attendent de la grâce. Et autant sabiso deux choses. Les deux trompettes de temps de la grâce nous fait voir deux choses. Mais maintenant, ta première trompette, c'est pour un rassemblement. Pour un rassemblement, c'est-à-dire que instruction, ce qui est l'enseignement. La première trompette, c'était pour le rassemblement. Cela voudrait dire que les enfants de Dieu devaient venir écouter les instructions. C'est ce qui faisait rassembler les enfants de Dieu pour bien assimiler les instructions. Première trompette, c'est qui a rassemblement. Aujourd'hui, c'est de la même manière que les trompettes est en train de frapper. Nous laissons nos maisons pour venir écouter les instructions qui est la parole de Dieu. Alors, les deux trompettes, la table, on allait pour représenter l'enseignement de la loi au témoignage. Aujourd'hui, les deux trompettes représentent l'enseignement de la loi au témoignage. De la loi de l'ancienne, l'alliance, la nouvelle alliance, surtout au sanguis, on allait pour faire ça. Deux trompettes, on allait pour sungabi sur le tamboula correctement. La loi dans l'ancienne alliance et dans les nouvelles alliances qui est le temps d'aujourd'hui. Cela nous permet que nous puissions bien marcher. C'est ça, les deux trompettes. À la loi au témoignage, il y a un zali qui peut s'habiller comme même si on a sali dans un zali lobiko. À la loi au témoignage, ça nous apporte le salut, ce qui est le salut. Ce qui est enseignement à la loi au témoignage, c'est dans lobiko et ça c'est la bonne moyen. Si en dehors de la loi et au témoignage, nous n'aurons pas la vie. Alors les deux trompettes, c'est-à-dire qui s'appelle sous les deux ailes. Les deux trompettes montrent aussi les deux ailes. C'est toujours l'enseignement. C'est toujours l'enseignement. Ils sont toujours permis de comprendre où est la volonté en Zambie. Ce qui nous amène proche de comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Le deuxième, c'est toujours l'enseignement. Comme la Bible dit, notre enseignement est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Les deux trompettes là, ça veut dire aussi, comme la Bible nous dit, notre enseignement se repose aux enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ la pierre angulaire. Et ce que nous avons des enseignements, enseignement, il y a des prophètes, il y a des apôtres, comme Jésus-Christ pierre angulaire, et ils passent pour ton tomato qui est en enlèvement. Si vous n'avez pas les deux enseignements des apôtres et des prophètes dans nous, c'est très difficile pour être enlevé. Il faut tous la deux enseignements permettre ton nettoiement. Il faut que nous puissions voir les deux enseignements dans nous et cela nous permettra de s'envoler et d'être enlevés. Mais pour le moment, nous avons trompette, il y a rassemblement. Dans ces temps ici, nous sommes encore dans les trompettes de rassemblement. Oui, c'est qui première trompette, il faut Moïse abeta pour peuple d'Israël pour la instruction. C'était la première trompette que Moïse devait frapper afin que le peuple d'Israël se rapproche pour écouter les instructions. Il y a une trompette, c'est la trompette qui est en train de se frapper à ce moment. Sur laquelle Dieu a placé les ministres pour prêcher la parole de Dieu. Faire voir aux enfants de Dieu la vérité afin qu'ils marchent dans la vérité. Qu'ils écoutent la voix qu'ils devraient réellement écouter afin qu'ils suivent. C'est pour cela ils doivent avoir des instructions par rapport aux premières trompettes. à travers la parole de Dieu. C'est ce qui est en train de se retentir. C'est ça le son qui est en train d'être frappé à ce moment. C'est ça la première trompette qui frappe sans éclat. Alors les deuxièmes trompettes de Robert dans ma Bible dit que Robert m'a pas à deux parts, pas Israël va se déplacer dans le camp. Alors lorsque la seconde trompette va frapper, c'est là la Bible nous dit sera pour le départ. C'est lorsque les enfants d'Israël vont se déplacer du camp. Alors départ, on n'a pas la bise de la grâce, c'est l'enlèvement. Le départ pour nous dans les temps de la grâce, c'est l'enlèvement.
Les trompettes, vous allez avec éclat, c'est ça l'enlèvement. Honnêtement, il y a l'église. La trompette qui sera frappée avec éclat, c'est ça l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'église. Il y a des trompettes, on ça qui Moïse à ça là. C'est ça, les deux trompettes que Dieu avait recommandé à Moïse de fabriquer. Parce que le but de l'église est finalité, et raté enlèvement. Le but de l'église, la finalité est que chacun de nous, que personne ne rate l'enlèvement. La grande tribulation est passée. La personne qui ratera l'enlèvement passera la grande tribulation. Et ça facilite la supporter. Ce n'est pas facile de supporter la grande tribulation. Au moment où tu traverses quand même la tribulation, comportement, mais il y aura la grande tribulation qui va venir et ça la passe pour nous supporter. À ce moment où nous traversons la tribulation, ça passera. Mais la grande tribulation, ça sera très difficile pour y parvenir. Il y aura tout le monde qui pousse la trompette, sans éclat pour la instruction. C'est pour cela, à tout moment, on s'approche du trompette qui se frappe à ce moment sans éclat pour écouter les instructions. Oh, nous les nations, nous l'église, tout ça, on a des trompettes. Trompettes, pour un rassemblement, la trompette, l'enlèvement. Nous les nations, nous l'église, nous avions deux trompettes, la trompette de rassemblement et la trompette de départ. Parce que nous avons l'enseignement, il y a pas prophète, et puis l'enseignement, il y a pas apôtre, comme Jésus-Christ, la pierre angulaire, on dit œuvre de la croix. Donc, ça partage dans mon parce que nous rassemblons les deux enseignements des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous savez, c'était l'œuvre de la croix, c'est ça notre vie. Nous croyons que l'enlèvement, et ça partage dans l'église. Nous croyons que l'enlèvement, c'est le partage pour nous les chrétiens. Mais Israël, il y a un enseignement moko. Mais Israël n'a qu'un seul enseignement. Mais jusqu'à présent, Israël n'a pas encore reçu Christ. Et la croix et ça partage dans la montée. Jusqu'à présent, Israël n'a pas encore reçu le Christ. Donc, l'œuvre de la croix n'est pas. C'est pour cela qu'Israël va rater l'enlèvement. Parce que la parce qu'à ce moment ici, ils n'ont pas les deux ailes. On va toujours l'enseignement à Moïse. Ils ont toujours l'enseignement de Moïse. La loi qu'ils étaient en train de or, la parole nous dit tout celui qui est sous la loi aujourd'hui est maudit. Galates chapitre 3, le verset dit tous ceux qui marchent sous la loi sont maudits. Le livre de Galates chapitre 3, verset 10 dit tous ceux qui marchent sous la loi sont maudits. Comme Israël jusqu'à présent, ils sont sous la malédiction. Le corps à Israël jusqu'à présent, ils sont sous la malédiction. Enlèvement, ils ont partagé dans l'enlèvement ne concerne pas Israël. Parce que parce qu'ils ont qu'un seul aile et c'est très difficile pour qu'ils puissent s'envoler. Mais nous avons deux ailes qui permettent de l'enlèvement. Mais nous, l'église, nous avons deux ailes qui nous permettra d'être enlevés. Mais partir à Israël, va comprendre, mais Christ est une partie. Israël, église ensemble. Parmi Israël, il y a une partie de ceux-là qui comprennent la parole et qui comprennent réellement Jésus-Christ est mort sur la croix. Ils ne sont plus partie d'Israël, ils sont parmi les nations, ceux qui ont les deux ailes qui seront enlevés bientôt. Mais une grande partie par la grande tribulation. Mais la grande partie d'Israël. Parce que la croix parce qu'ils n'ont pas crié à leur Jésus n'est pas encore venu. Et puis, ils auront la grâce d'alliance que Dieu a fait avec lorsque l'église sera enlevée. Et on ne peut pas comprendre l'évangile. Et Dieu, à ce moment, va envoyer les deux joints pour prêcher Israël afin qu'ils comprennent l'évangile que toi tu comprends aujourd'hui. Mais c'est regrettable, les lots n'a pas serviteur de Dieu, entre guillemets, au Israël, peut-être, c'est regrettable aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui partent d'Israël pour prendre le bidon d'eau et prendre le mouchoir et quoi que ce soit pour dire qu'ils sont venus d'Israël et ces soirs-là sont bénis. Ok, pour le moment, Israël est sous la malédiction. Or, pour le moment, Israël est sous la malédiction. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Parce qu'Israël n'a pas accepté Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Donc, l'enlèvement, ils partagent dans la montée. Donc, ils vont rester, l'enlèvement ne la concerne pas. Mais, ils vont vivre sous la millénium.
Mais nous tous ensemble, nous reviendrons vivre au millénium. Na m'appelle alliance on Nzambe asala à travers Abraham. Les bakondima enseignement à travers les 2 juin bakobi kisama. Après avoir reçu l'enseignement des 2 juin qui viendront leur prêcher pour la grâce qui va répartir là-bas, c'est à ce moment qu'ils seront sauvés. Mais les choses que toi pour régner na mobile libala pendant 7 ans ba on va ozana biso longo. Mais lorsque nous irons en enlèvement, nous allons régner avec l'homme, l'époux du mariage pendant 7 ans. Israël ne sera pas avec nous. Mais les to kita a toi ko régner na bango na millennium. Et lorsque nous allons revenir et nous viendrons régner avec eux au millénium. Alors tu le qui la foi mongongo. Alors nous avions parlé sur la voix. Quelle est la voix qui conduit ta vie? Quelle est la voix que tu écoutes? Trompette de rassemblement, parce que la trompette de rassemblement est en train de se répéter. Bientôt là, la trompette avec éclat ou enlèvement. Bientôt ça sera la trompette avec éclat, la trompette de départ. Bientôt la trompette ma deuxième trompette avec éclat pour la tonner toi ma église. Bientôt la trompette avec éclat qui va frapper. Mais mon quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix qui conduit ta vie? Il tient à la porte et il toque à quelqu'un qui a. Tu écoutes ma voix, il ouvre. Or la parole nous dit Jésus se tient à la porte et il frappe celui qui attendra sa voix ouvrira sa porte. Mongongo. La voix. Il frappe dans ta porte. Frapper sur la porte, c'est écouter la parole de Dieu. Si toi tu ouvriras la porte de ta vie, on permettra que Jésus entre et prenne la place de ta vie. Si tu ouvres ton cœur. C'est ça la porte. Nous devons ouvrir ton cœur, c'est la porte là où tu vas ouvrir afin que le Seigneur entre. Le Seigneur Jésus n'entre pas dans la brutalité si tu n'as pas permis. Si tu fermes ta porte. Mais ce qu'on fait, lui porte, dès qu'on permet, à place avant. Ouvre ta porte, va lui permettre d'entrer et puis de prendre sa place. La voix, c'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu. À travers le ministre au travers le ministre que Dieu est en train de placer proche de nous. Pour nous faire voir, nous faire montrer quelle est la voix, la meilleure voix que nous devons suivre. Pour se préparer l'enlèvement. Pour se préparer à l'enlèvement. Le rôle capital de l'église, qu'on prépare moi si pour nous écouter à la hausse d'aller mobile. Le rôle capital de l'église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est pour cela la voix est en train de prêcher. Jésus-Christ est en train de parler au travers. C'est la parole. Or, nous savons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Dans l'Iloba, la parole est en train de frapper sur ton cœur. C'est à toi d'ouvrir et de donner la place à notre Lorsque tu ouvres, ce n'est plus à toi de vivre dans toi, c'est le Christ qui vit dans toi. C'est lui qui va conduire ta vie. Si c'est lui qui va conduire ta vie, il va te faire sortir de toutes ces futilités de ce monde. Il te fera sortir du désir charnel. Tout ce qui nous amène dans le péché. Parce que lui ne vit pas dans le péché. Le péché ne le concerne pas. Si c'est lui qui va conduire notre vie, nous devenons comme des aveugles qui se laissent devant. Voyons les alliés sous Massia. Voyons, c'est le Seigneur. C'est lui qui voit les chemins. C'est lui qui nous soutient et il nous tient par sa main et il nous conduit à la place. Tu seras comme un argile. La pâte que lui donnera la forme qu'il veut. Si nous ouvrons seulement notre porte.
écoutant la voix qui est la parole de Dieu, nous deviendrons la chair. La pâte que le Seigneur Jésus-Christ donnera la forme. Laisse-toi être un argile que le Seigneur Jésus-Christ donnera la forme. La forme du récipient que lui veut que tu sois. Parce que l'argile Parce que l'argile n'a rien à dire devant le potier. L'argile aura toutes sortes de formes que le potier voudra. Parce qu'elle n'a rien à dire. Parce que l'argile n'a rien à dire. Laisse-toi que tu sois. Dans le moment où trompette est rassemblée, ça dit qu'on toi, tu entendras ce qui est la voix pendant que la trompette est en train de retentir à ce moment. Tu vas ouvrir ton cœur. Quand tu ouvres la porte, c'est-à-dire une autrement, en ouvrant la porte, c'est-à-dire tu fais sortir tout ce qui est sale dans toi pour recevoir ce qui est bon, propre. La vie que tu avais avant, la vie de péché, la vie de calomnie, la vie de ce qui était à la contre. En ouvrant la porte, tu vas faire ainsi que le Seigneur va prendre la place. Comme une nouvelle créature. C'est pour ça la Bible dit et toutes choses anciennes et toutes les choses d'anciennes. Tu deviendras une nouvelle parce que tu as écouté la voix. Tu as ouvert la porte. Et lui est en train. À travers la parole. Au travers la parole. On a tout préparé départ. Pour préparer le départ où ils allaient enlèvement. Le départ qui est l'enlèvement. On est deuxième trompette de Robeta. Lorsque le Robeta avec éclat. C'est qui va frapper avec éclat. C'est le moment. C'est le moment. Quelle est la voix que Quelle est la voix? Parce qu'il y a deux voies devant nous. Parce qu'il y a deux voies devant nous. Parce que il y a aussi deux chemins devant nous. Parce que la Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a une porte large. Il y a une porte qui est large. Et ça, la porte, et il y a une autre porte qui est et puis maintenant, et tout le coup, il y a bateau. Il y a une foule de gens qui partent dans une porte ouverte qui est large. Cette porte amène les gens dans la perdition. C'est ça la voix qu'ils ont écoutée. La grande porte vaste, large, qui amène les gens dans la perdition. C'est que leurs oreilles ont compris que la et la Bible nous dit qu'il y a encore une autre porte qui est petite et rétrécie. Il y a que peu de gens qui ont retrouvé ce chemin et pour ce n'est pas donné à tout le monde. Pour comprendre le petit chemin étroit et rétréci, pour que les gens tu dois être un prédestiné. Si tu n'es pas un prédestiné, tu n'entendras jamais. Tu ne verras jamais les chemins. Tu vas seulement voir le grand chemin qui amène. Et tu vas marcher par rapport dans les désirs, dans les sentiments. Mais si tu es un prédestiné, que ça soit, tu écouteras la voix de afin que tu sois. Parce que c'est déjà mon bon ami. Avant même la fondation du monde. Avant même étoile, quoi que ce soit. Avant que Dieu créa tout. Il avait déjà peuple moko. Il a déjà choisi. Dieu, toi et moi. Si seulement nous écoutons en pratique, nous allons le mettre en pratique. Nous serons parmi les prédestinés. Nous sommes des prédestinés. Comment savoir que nous sommes des prédestinés? Comme nous sommes dans l'église ici. Tel que nous sommes dans l'église. Prédestiné ou pas. On ne saura pas que c'est des
de vierges et de folles net aux alliés. Tel que nous sommes là, il y a des vierges et des folles. Et donc, ça sera la différence. Ce qui nous fera la différence. La Bible dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous allez commis manifester, vous allez cotaler, ça n'a pas mon avis, c'est moi pour la qui ça que non. Le fruit que nous présentons dans notre vie, cela prouve réellement en suffisance que celui-ci vient du Seigneur ou bien celui-ci ne l'est pas. À travers ma fruit, de manifester que nous sommes en Zambé ou pas. Au travers le fruit, nous allons manifester si nous sommes de Dieu ou pas. Notre façon de vivre. Là, nous fera voir qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Parce que l'éternité, nous sommes venus de l'éternité. Quelque part. Nous sommes venus de quelque part. Nous sommes comme si nous sommes des ambassadeurs. Ici dans ce monde, nous sommes des ambassadeurs. Donc ça, c'est pour un temps. Ici dans ce monde, on est pour un temps. Écoute, après, nous allons repartir à l'endroit où nous étions. Il y a un peu que nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Parce qu'on est des ambassadeurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous passons. Quand nous sommes venus à l'éternité, nous sommes encore à l'éternité. Mais il faut manifester la fruit tant que nous allons manifester les fruits. On va vivre comme tout le monde. qu'on se comporte, qu'on se comporter comme tout le monde. Il faut se comporter le lingue qu'on reflète l'image de Christ. On se comporte à la manière qui reflète l'image. Ce que nous reflétons Christ, c'est quand nous avons sauté. Si nous ne reflétons pas Christ dans notre vie, ça sera très difficile dans notre vie. Oui, le lingue, Nzambe atalaki. Voilà la manière que Dieu avait fait. Donc on voit l'histoire, il y a Noé. On a pris encore l'histoire de Noé. Les deux mots dans la Genèse chapitre 6, verset 14. Genèse chapitre 6, verset 14. Nzambe a entendu la mobilité qui polluait la mabé. Dieu a vu que le monde était pollué. Le péché vraiment a croissé et ça devenu. Nzambe atali mokili. Et Dieu a regardé. Ami mawa. Il s'est dit. A regardé pour l'année laquelle a qui moto. Dieu regrette de ce qu'il a créé. A jugé bon, il faut extraigner à bon manio. A jugé bon de toute extrémité. Oh, ezala qui a cher. Ce qui était la chair. A ce que ayoka qui somme pas qui mawa pour a regretter qui pour laquelle a qui moto. Parce qu'il a regretté pourquoi il a créé. Pour mon aki masumu. Parce que le péché. Et mataki makasi. A jugé qui bon. Aboma mokila mai. Atena mokila monaki Noé. J'ai à juger bon de détruire. Noé qui intègre la mission nae. Et Dieu a vu Noé. Qui sembo. Noé était. Tamola qui correct. Noé na voie ya Nzambe. Dans la voie de Dieu. Noé a droit qui grâce liboso na Nzambe. C'est ainsi que Noé a veillé la grâce de Dieu. Nzambe a ebisi Noé. Dieu a dit à Noé. Okosela nga arche. Tu vas fabriquer l'arche pour moi. Mais arche okosala ekozela kaka na bois. Il y a gopher. Et l'arche que tu feras portera le bois de gopher. Pour que tu me fabriques l'arche. Noé a reçu l'instruction. Noé avait reçu des instructions. Les Noé, Nzambe après sa mission, Noé avait 600 ans. Lorsque Noé avait reçu la mission, il avait le déluge est venu. Noé avait 600 ans. Nzambe a fait ses missions. Pendant que le déluge était venu, Noé avait 600 ans. Alors, bien qu'on ça la arche. Dieu lui dit, tu fabriqueras l'arche. Mais rien qui on ça, on a bois de gopher. Tu vas construire l'arche par le bois de gopher. Na bois n'y sauté. Pas toutes sortes de bois. Kaka bois on Nzambe appelle ça qui est instruction. Le bois de gopher qui est. Noé peut atteler qui a bané comme ça la monsala on Nzambe appelle ça qui est. Noé s'est levé et puis il a commencé à. Parce que bit Nzambe zalaki le lenge monta de toute la mission il faut exterminer na bomba mokina mai. Parce que le but de Dieu était parce que l'homme a désobéi à sa présence. Voilà ça qui pensait à Nzambe. Détruire le monde par l'eau. Et ça qui déjà pensé à Nzambe na moto na e. C'était dans ses pensées. Na détruire mon kinamai. Que je détruise le monde. Mais avant de détruire mon kinamai, avant que je détruise le monde, il faut Noé c'est la arche. Il faut que Noé construise l'arche. Olibota na ye et kota na ba nyama pour race bunga na se na moïté. Afin que sa famille entre avec les animaux, afin que la race ne se termine pas dans ce monde. Mais rien que et kota na bois de gopher. Mais cette arche sera construite
par le bois de gopher. Et puis nous avons que rien que c'est qu'on loue comme bois de gopher, on a ton arche. Et lorsque Noé partait à la forêt pour juste chercher que le bois de gopher pour construire l'arche. Et ça qu'il a bois et belé sorte de la Il y bois. avait beaucoup de sortes de bois. Mais à cibler qu'à cause qui boit de gopher. Mais Noé a ciblé que la On a ton pour construire l'arche. Bible dit que dans Genèse chapitre 6 verset 14. La Bible nous dit. Alors qu'il y a ton nom qui arche, babi arche wana et ça là qui na poids, babi na mon poids. Donc poids c'est-à-dire l'homme dit autant à Genèse chapitre 6 verset 14 pour la précision. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 6 le verset 14. Le verset 14 pour avoir assez de précision. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 6 le verset 14. Verset 14. La parole nous dit ceci. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Amen. Bible dit ça, à Noël, les qui dans la forêt, rien que ma bois de gopher pour la arche. La Bible nous dit Noé était allé dans la forêt pour couper que le bois de gopher pour la construction de l'arche. Les la arche et qu'on a la poids au dedans et en dehors. L'arche sera induite d'huile du dedans et du dehors. Mon on est ici ma les poids de dedans et du dehors. Le mot que je vais tenir ici, c'est le poids du dedans et du dehors. Les total poids les balango et ça matière moko oyo et sous forme de goudron. Le poids que nous disons, c'est une matière sous forme de goudron. Oyo qu'on permet de traiter maïs et pénétrer dans la arche. Ce qui ne permettra pas que de l'eau pénètre dans l'arche. Alors que les gens qui ont la arche, dans le bois de gopher, il faut tirer au coller goudron na kati ben libanda. Dieu dit à Noé, lorsque tu construiras l'arche avec le bois de gopher, tu mettras le bois qui va coller de l'intérieur et de l'extérieur. Yango kosala ke mabaya ezala coller pour mai et kotate na kati arche. Cela ne permettra pas que de l'eau entre dans l'arche. Vous le venez de bani par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enzambe aibasa la arche. Lorsque Dieu veut que Noé fasse construire, on a mai et kotate na kati arche. afin que de l'eau ne puisse pas entrer dans l'arche. Pensez en zambe zala ki après avoir kosa la arche ko beta mbula oyo ko permettre arche zaliko na mai pona emata. La pensée de Dieu, c'est qu'il devait faire pleuvoir la pluie afin que l'arche soit au-dessus de l'eau. Oh, tu as dit que ce qui mai ezali ko kota na bateau ezali ko kota na arche ko ça et ko faire noyer arche. Or que nous savons que si l'eau est entrée d'entrer dans l'arche, ça pourrait faire noyer l'arche. Alors il faut que tu aies goudron pour permettre mai et kotate du dedans et du dehors. C'est pour cela que Dieu a dit à Noé de mettre le goudron afin que l'eau n'entre pas du dedans, du côté du dedans et du dehors. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les balles que du dedans, du dehors. Lorsqu'on parle du dedans, du dehors, un enfant de Dieu attend la dessus charnel de terre. Un enfant de Dieu ne marche pas sous il faut attendre selon l'esprit. Il doit marcher selon l'esprit. Car le désir de la chair est contre de l'esprit. Car le désir de la chair. Alors nous avons besoin qu'il maille et contre parce qu'il faut faire noyer aux amis arches. Il disait que de l'eau entre dans l'arche pour ne pas faire noyer l'arche. Oh, les peuples, bana Israël, les bana Noé, na banyamani kwa kota kina arche, il faut avoir protection quand na arche. Or, lorsque le peuple, Noé et sa famille et tous les animaux sont entrés dans l'arche, c'est pour avoir la protection. On va se protéger les délits géaki. Pour se protéger contre le délit. Alors, mai oto le bela awa. De l'eau que nous parlons ici. Les nalo baké, tokotambola selon esprit et non selon la chair. Lorsque je dis que nous marcherons selon l'esprit et non selon la chair. Parce que quelque chose de dehors, ce que continue à bon quelque chose de dehors. N'est pas la perdition. Si quelque chose de dehors entre dans notre vie, c'est ce qui va nous amener dans la perdition. Oh, c'est le corps de Jésus-Christ. L'arche que nous parlons ici, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Ou c'est l'église. Ou c'est l'église. Arche
arche représentait l'église, arche représentait Yesu Masia. L'arche représente l'église, l'arche représente le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui battent ba goudron du dedans, du dehors pour permettre mai écotater. S'ils ont mis le goudron, l'huile du dedans et puis du dehors. Et ça là qui mai oyo yamabe, oyo kokota pour faire périr arche. C'était un mauvais eau qui devait entrer à l'intérieur pour faire noyer l'arche. Alors mai wane écoute à l'enseignement. Cette eau peut être un enseignement. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, ils allaient mal prêcher. Qui est mal prêché. Ils allaient mal. Oh, ils kokota pona e bebisato e bungi saba na nzambe. C'est l'enseignement qui va entrer dans toi, qui va te faire égarer ou bien les enfants de Dieu. Égarer les enfants de Dieu. Yangwa linga qui va tia goudron pour permettre mai mbindo e kotate. C'est pour cela que Dieu a permis à Noé de mettre le goudron afin que de l'eau n'entre pas. Alors, enseignement ma belle, il faut compter l'église pour me voir dans la perdition. Un mauvais enseignement ne peut pas entrer dans l'église. Un mauvais voie que les enfants de Dieu doivent suivre, les enfants de Dieu ne peuvent pas suivre. C'est là il faut protéger la voie de gopher pour l'enseignement ma belle contre l'église. C'est pour cela qu'il devait protéger les bois de gopher afin que les mauvais enseignements n'entrent pas dans l'église. Ce qui enseignement ma belle contre l'église et ma belle dans la perdition. Si un mauvais enseignement entre dans l'église, va ramener les enfants de Dieu dans la perdition. Or, l'église a posé un vrai enseignement. Or, l'église a besoin d'un vrai enseignement. Il y a une femme samaritaine, nous sommes appuyés à Jacob. C'est pour cela que nous voyons la femme samaritaine devant la pluie. Lorsqu'il s'est rencontré à Jésus, Jésus l'a demandé de l'eau. La femme samaritaine a refusé, elle a dit nous et vous, on ne s'attend pas. Nous connaissons bien l'histoire. Jésus lui a dit, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif et tu ne reviendras plus jamais dans ce puits. Parce qu'à tout moment, femme samaritaine, pour épuiser mal. Parce que chaque jour, la femme samaritaine vient. Les véritables eaux qui permettent d'aller les sous-souter. Elle devait avoir le véritable eau qui ne le permet pas. Et par là, on comprend que maïs a qui parole. C'est par là que nous comprenons là, de l'eau. La véritable parole qui va ramener les enfants de Dieu de l'endroit où ils sont. C'est pour cela que nous comprenons que Jésus-Christ qui parle. Il parle à ses disciples de faire attention des levures de allez donc comprendre les levures de pharisiens qui mauvais enseignement. Le levure des pharisiens c'était enseignement vous allez détruire un enseignement qui détruisait les enfants. Il faut compter à l'église pour que même la perdition. On ne pourrait pas. Et ça c'est un mauvais voie. Yango arche protéger qui a un goudron pour maïa ma belle côte à église. C'est pour ça que l'arche a été protégée par le goudron afin que un mauvais eau n'entre pas à l'intérieur de l'arche pour protéger l'église. Oh, beaucoup d'enseignements et pour personne dans l'église. Or, il y a nombre de ces enseignements des enseignements qui ont des levures. Or, votre levure fait un peu gonfler le pâte. Or, nous savons le levure, ça fait un peu de levure, ça fait de levain, fait gonfler le pâte. Si bâtir levure dans ta pâte pour éviter sa pâte. Si nous mettons le levure dans la pâte, c'est pour faire alors, gonfler la pâte. Et il y a un enseignement ma belle au côté de l'église. Ce sont de mauvaises perdition qui amènera les enfants de Dieu dans la perdition. Alors, mon biso est soit place c'était la bonne biso. Et cela ne prend pas place dans nos frères. Bon, mon biso ça la protéger. Et notre vie. Parce que arche oyo Noé a salaki. Parce que l'arche que Noé avait. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Ce qui te repite à quatre sur ma sia. Si nous allons vivre dans. Ataba mongonyo so e betaki na arche. Que même tout ce qui a été frappé l'arche, tout ce qui a frappé l'arche. Olenge libota le bon moment qui na kati. Comme la famille était. Parce que pousse nyo so ale comme qui va monter. Ces pousses ne les a pas. Aswa za ikata yo sur ma sia. Ils étaient dans les Seigneurs. Mon Bible dit que c'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça la Bible dit ce n'est pas moi qui vis, c'est le
Christ Donc, il n'a pas même qu'à être si le Christ vit dans notre nous, vie est cachée dans le lieu céleste. notre vie est cachée dans Même nous. si va combat il y a de gauche à droite, Même s'il y aura des combats de gauche à droite, notre vie est bon même qu'à être notre vie est cachée dans nous. Fuani oyo ngana auto Hollanda. Quelle est la voie que nous Fuani ngana auto oyoka. Quelle est la voie que nous Oyo ko ma biso na vie qui va éternelle. nous amener dans la vie, Deux ko ma biso na perdition. qui va nous amener cette voie. Va nous Azali amener ko dans toquer la la porte na yo. Le Seigneur toque dans ta porte. Azali ko toquer. Il toque dans ta porte. Lolengo ya miso azali koteya. Comme le ministre, Bana nzambe azali koteya. les enfants de Dieu, Ozali koyoka. qui écoutent la parole. Mongongo nini ozali koyoka. Quelle est la voie? Liloba nini ozali koyoka. Quelle est la parole? Oyo ko na perdition. La parole qui va t'amener à la perdition. Oui les bien-aimés. Faut qu'on soit décision la bonne Il faut prendre une décision dans ta vie. Quelle voie oyo ozali suivre? Quelle est la voie que tu dois suivre? Mongongo ozali suivre. La voie que tu dois suivre. Il y a vérité, De la vérité il y a mensonge. ou des mensonges. Biyobi ke soki bolinga Jésus-Christ a dit que si vous m'aimez, La parole nous dit, si vous m'aimez, okotia maloba nanga en pratique. vous mettrez ma parole en pratique. Et qui est mon frère? Qui est mon ma frère? mère? Et qui est ma mère? Qui sont Qui mes est parents? ma soeur? Celui qui écoute ma parole et qui le met en pratique. Celui qui écoute ma parole et le met en pratique. Parole nde ezali mongongo. La parole, c'est la voie. Ozali koyoka mongongo oza kotiango na misala Tu écoutes la voie et tu le mets en pratique po kopartenir na libota na bana nzambe pour que tu appartiennes dans la mpona enlèvement ezala partage na yo. pour que tu sois enlevé. Tozali koyoka mongongo oyo komema yo na mort Ou éternelle. bien tu écoutes la voie qui va t'amener à la mort éternelle. Mongongo ozali koyoka. La voie que tu écoutes. Oui les bien-aimés, sois conscient ce place Que tu ozali. prennes conscience, mon frère et sœur. Mongongo nini oyo ozali koyoka? Quelle est la voie que tu écoutes? Po mongongo c'est la parole de Dieu. Parce que la voie, c'est la parole. Yesu pasali koloba travers ba ministre na ye. Il parle au travers de ses ezali trompette ozali kobeta ya C'est la rassemblement. trompette qui est en train de se C'est pas en vain passer. totika bikuki na biso toya mpona Ce koyoka. n'est pas en vain que nous laissons nos maisons pour Parce aller. que bientôt la deuxième trompette obetama oyo Le ezali jour où la avec éclat seconde trompette va frapper, pour l'enlèvement. ça sera l'enlèvement. olingi orate enlèvement mpona bafitilité ya mobili oyo Veux-tu rater l'enlèvement pour la futilité de ces montres? mpona biloko oyo passager Les ekoleka choses nango passagères de ces montres. orate vie éternelle. Tu vais rater la vie éternelle. mongongo ozali koyoka Quelle est la voie que tu écoutes? tika ete molimo mosa tososolisa biso esunga biso tocomprendre voine toyi kolanda pour que un jour tovivre tobika elongo na Que le ye. Saint-Esprit nous fasse comprendre afin que nous choisissons la vraie voie qui va nous amener auprès du Seigneur un jour. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous compris que le frère Chai n'a pas fini. Hein? Amen. Amen. Il a beaucoup de choses. Nous allons encore les reconduire le dimanche prochain. Amen. Amen. Afin qu'il puisse tout sortir. Alléluia. Amen. Le dimanche là que tu invites aussi un frère. Alléluia. Amen. Invite quelqu'un. Dis-lui, venez écouter la voix. Venez écouter cette voix qui va nous conduire auprès du Seigneur. Il a frappé beaucoup de choses ici. Alléluia. Il a parlé de bois de gopher. Dans la forêt, il y a beaucoup de bois. Amen. Il y a le bois de manguier, le bois de papaye. Il y a beaucoup de sortes de bois. Mais le Seigneur a demandé à Noé d'aller chercher que le bois de gopher. Alléluia. Amen. C'est bois. Dis-toi toi-même que c'est toi et c'est moi. Dis-toi, c'est moi le bois de gopher. C'est moi le bois de gopher. Le bois qui va se rassembler afin que nous puissions constituer un corps. Alléluia. Que les enseignements de l'extérieur n'entrent pas dans le corps. Alléluia. Ah, ça a été bien prêché. Moi, j'ai été bien nourri. Alléluia. Que les enseignements de dehors, de l'extérieur, n'entrent pas dans le corps qui est conçu par Noé. Alléluia. Car ce corps-là, c'est ce qui sera enlevé vers le ciel pour s'attacher à quoi? À la tête qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le travail qui est en train d'être opéré, c'est les ministres, c'est les coups qui va relier maintenant au travers la voix. Alléluia. Au travers la trompette qui est en train de se frapper aujourd'hui au temps de la grâce. Quelqu'un comprend ça? C'est merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. On se met debout pour prier. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas demander à Dieu de te montrer réellement quelle est la vraie voie qui va t'amener auprès du Seigneur bientôt. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne la force de suivre cette voie, d'abandonner tout ce qui n'est pas du Seigneur. Parce que tu peux beau prier, mais si tu continues dans le péché, sache que la parole de Dieu dit, le Seigneur ne reçoit jamais la prière d'un pécheur. Alléluia.
si tu continues dans les péchés, tout ce que tu fais, c'est zéro, je te dis mon frère. Même si tu es venu ici à l'église, si tu continues dans les péchés, mais chaque jour tu pries, ton onacé, et moi comme ça, tu prends des jeûnes et des jeûnes, mais toi tu continues dans les péchés, sache que tout ce que tu fais, c'est zéro. Alléluia. C'est zéro. Pour que toi, tu puisses avoir mérité de ce que tu es en train de faire, il faut d'abord commencer par quitter les péchés. Qu'est-ce qui va te faire quitter les péchés? C'est la voie. Quelle est la voie que toi, tu dois suivre? Alléluia. Quelle est cette voie qui va te faire conduire et regagner la maison? Demande à Dieu qui te donne la force afin que tu reçoives cette voie. Commence à prier. Alléluia. Que tu reconnaisses la voie, que tu reconnaisses le chemin qui va nous ramener auprès du Seigneur. Que tu reconnaisses ce chemin étroit rétréci. Il va nous ramener auprès du Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Alléluia. Nous-mêmes, nous ne serons pas, Seigneur Jésus. Aide ton peuple, afin que nous reconnaîtrons, Seigneur, le chemin qui va nous ramener auprès de toi. Que ta voix éternelle puisse nous aider, Seigneur Jésus. Que ta voix éternelle, que notre corps, que notre esprit arrive à discerner ta voix et comprendre quelle est réellement la vraie voie qui va nous ramener. Fais en sorte que toute mauvaise voix, tout enseignement qui ne vient pas de toi, Éternel, que cela soit dehors de notre vie, que nous mettons en pratique la parole du Seigneur. On peut pas prier, mais si nous sommes encore dans les péchés, rien ne marchera dans nous. On demande ta main puissante, que tu nous aides, que tu nous conduises. Aide chacun de nous, Seigneur. Viens nous aider, Éternel. Viens nous soutenir. On a besoin de toi, Éternel, notre roi. Tu es le véritable Dieu. On a confiance en toi. On se laisse entre tes mains. Et on se laisse se soutenir entre toi, entre tes mains. Que tu nous soutiennes, Seigneur. Aide-nous, Éternel, à reconnaître cette voie qui va nous ramener auprès de toi. Toi qui es le véritable Dieu, qui règne au-dessus de toutes choses. Alléluia. Au plus profond et grandiose nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.